scénariste, réalisatrice française et marocaine. J'ai commencé d'abord par faire des études de cinéma et j'ai eu très jeune envie de faire du cinéma. Je crois que j'avais 12 ans. J'avais vu l'interview d'un réalisateur français à la télévision, Maurice Pialat, et il parlait de réalisation. Et à 12 ans, je voyais des films comme tout le monde. Je savais qu'il y avait des comédiens dans un film, peut-être un scénariste, mais c'est tout ce que je savais d'un film. Et j'ai entendu son interview et comment il avait réalisé. Il parlait de son travail. Et quand l'interview s'est terminée, je suis allée dans le dictionnaire chercher réalisateur et metteur en scène pour comprendre. Et donc j'ai compris. Et à partir de là, j'en ai très vite parlé. Donc j'ai fait une enfant à ma mère. Je lui ai dit, j'ai trouvé le métier que je veux faire. Parce qu'auparavant, je voulais être chef d'orchestre. Je pensais faire de la musique, j'ai commencé enfant à faire de la musique. Et puis voilà, je ne sais pas ce qui m'est arrivé avec mon professeur de musique et j'ai dit plus jamais la musique. Et donc j'avais arrêté. Et cette interview, ça m'a ouvert l'esprit sur un monde que je ne connaissais pas. Et ce qui m'a, enfant en tout cas, certainement intéressé, c'était de pouvoir, justement, il y avait un métier qui me donnait le pouvoir de créer une histoire. Et créer une histoire, c'est presque créer des moments de vie. Et je trouvais ça très fort, en fait, comme possibilité, encore plus que la musique. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre. Je pense que si j'étais restée dans la musique, il y a autant de possibilités de créer un monde. Mais voilà comment j'ai commencé. Et donc tout de suite après le bac, je me suis inscrite à une école qui s'appelle le Conservatoire libre du cinéma français à Paris. Alors l'entourage, bon, j'ai grandi avec 2 parents, des frères et sœurs. Mais celle à qui je m'étais confiée, c'était ma mère et elle m'a... Oui, il y avait très bien, une bonne idée. Parler que pour moi, il n'y a pas d'équilibre. Tout est déséquilibré. Non, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de déséquilibre. Les métiers de la création, ce n'est pas des métiers, on se dit on va commencer à 8 heures et on va finir pause déjeuner et on va... Quand on écrit, un film, c'est d'abord un scénario. Et donc ce moment d'écriture, pour moi, il est déjà dans la tête. Qu'est-ce que je vais faire? Et ça, c'est constamment. Vous êtes, en tout cas, moi, je suis assis avec des gens et j'ai mon histoire en tête. Je marche dans la rue et j'ai mon histoire en tête. Je mange, j'ai mon histoire en tête. Donc, c'est pas quelque chose que je mets de côté et je suis dans ma vie. Alors après, on ne vit pas tout seul. Donc, il faut quand même organiser sa vie. C'est un tel plaisir de faire du cinéma que je pense que les gens qui vous aiment autour voient que vous êtes heureux de le faire. Et en retour, à nous d'aménager des espaces de temps pour les personnes qui nous entourent. Femme réalisatrice, on est déjà dans un choix de vie. Et à partir du moment où on a choisi, c'est qu'on est libre. Donc les réalisatrices sont des femmes libres. Et cette liberté, elle n'est pas donnée à toutes les femmes. Donc une réalisatrice, c'est quelqu'un qui a déjà beaucoup de chance, même s'il y a des difficultés. Et les difficultés, elles sont liées au métier. J'ai des collègues réalisateurs, c'est tout aussi difficile pour eux de monter leur projet que pour moi. Et moi, je sais que, par exemple, depuis mon école de cinéma jusqu'à aujourd'hui, on n'était pas nombreuses. Hein. Moi, dans ma promotion, on était 2. Et donc, c'était tous des hommes en majorité, pratiquement tous des hommes.
Et beaucoup ne font plus de cinéma parce qu'ils ont eu des difficultés. Et je parle de ça en France. Et moi, je continue, même si c'est difficile, mais la difficulté, elle est liée au métier. Le message, il est très clair, parce que le film commence comme ça. En pré-générique, il y a un article de loi, l'article 490 du Code pénal, qui condamne ces femmes et qui condamne les hommes comme les femmes à de la prison ferme à partir du moment où ils ont des relations sexuelles en dehors du mariage. Et donc là, au-delà de ce que je vous ai dit de cette envie de montrer des hommes conciliants, compréhensifs dans le film, il y a d'abord cette volonté très forte de dénoncer un article de loi totalement injuste, totalement unique, et dont les conséquences sont très lourdes. Les conséquences, elles sont sur ces femmes, sur leurs enfants, sur tout un entourage. Tout le monde est menacé, tout le monde est montré du doigt. Et vivre dans cette peur, encore aujourd'hui, je trouve ça profondément injuste. Cette loi-là, elle fait que des enfants, des bébés se retrouvent dans des poubelles. Et ça, c'est plus possible. C'est pas possible. Donc, s'il n'y avait qu'un seul message à travers ce film, c'est qu'on abroge cette loi. C'est plus possible. Et en abrogeant la loi, ce qui serait bien très vite après, c'est que les mentalités changent. Il y a des lois qui ont sauté, mais il faut que les mentalités suivent. Mais il y a un début. Il y a un début, c'est la loi. Et pour que les gens suivent, eh bien, oui, il faut qu'il y ait déjà cette possibilité que les mentalités changent à partir du moment où il n'y a pas une chape de plomb. Et quand je parle de loi, je parle uniquement du code pénal. On ne parle de rien d'autre. Le statut de la femme dans ce domaine, il est intéressant dans sa part de créativité. C'est-à-dire que pendant longtemps, dans le monde, le cinéma était produit par des hommes, écrit par des hommes. Alors il y a des histoires de femmes magnifiques, mais toujours avec ce regard, ce point de vue masculin, qui est même très intéressant. La preuve, on a de très beaux films réalisés par des hommes, écrits par des hommes, et arrive le temps où moi, quand j'ai commencé, encore une fois, quand j'allais dans les festivals, je montrais mes courts-métrages sur 10, 15, 20 films sélectionnés. On était toujours 2, peut-être 3, même pas. Ça, c'était dans fin des années 80, début des années 90. Aujourd'hui, on est en 2020 et Dieu merci, à tous les niveaux. On a des techniciennes, on a des productrices, on a des scénaristes, on a des réalisatrices. Et tout d'un coup, pas tout d'un coup, ça s'est fait petit à petit, eh bien, il y a un regard sur le monde qui est différent, qui n'est pas forcément meilleur, mais en tout cas, il y a cette sensibilité-là qui apparaît dans les films, et c'est ce qui est important, c'est que tout d'un coup, voilà, les points de vue deviennent plus nombreux et donc permettent une vision du monde plus large. Non mais voilà, ça rejoint un peu la réponse que je vous ai faite. Les conseils que je vais donner, ils sont autant aux hommes qu'aux femmes. Et d'ailleurs, je trouverais curieux qu'une femme qui se lance dans le cinéma dise « Moi, je suis une femme, comment je vais faire ?» Non, moi, je suis une artiste. Comment je vais faire? Je veux dire, on ne part pas victime, on part comme ça. La victime, c'est celle qui choisit rien. Je choisis de faire un film. Que je sois un homme ou une femme, je suis déjà dans une liberté. Et l'astuce, la patience et ne rien prendre pour soi. Il y a beaucoup de refus avant de faire un film. Il y aura toujours des raisons pour qu'on vous dise, que ce soit ceux qui vont vouloir vous financer les films, il faut s'aider à l'écriture aussi, hein. Toujours, on écrit seul souvent, mais ne pas hésiter à faire partager son travail et le faire partager à des personnes qui ne vont pas vous juger, mais juger ce que vous écrivez. Donc, il faut aussi choisir ces personnes-là, parce que
Quelqu'un qui vous connaît, vous écrivez une histoire, il va dire « Ouais, mais c'est pas toi ça, mais non, mais t'es pas... » Non, lis ce que j'ai écrit. Donc il y a plusieurs choses. Quand on écrit, s'entourer de quelqu'un qui va vraiment avoir du recul forcément par rapport à votre sujet et qui ne vous juge pas vous, qui juge votre travail. Et ça, il n'y a pas besoin d'être un professionnel. Tout le monde peut lire une histoire en oubliant que c'est Ayoub, que c'est quoi cette histoire. Et déjà, s'ils oublient, la personne qui lit oublie qui a écrit, elle va se concentrer sur elle. Et donc, il faut chercher quelqu'un qui vous aide dans ce sens-là, qui va juger votre travail. Et ensuite, qui dit jugement, eh ben, c'est une critique, même une mauvaise critique. Et tout ça, il faut savoir l'entendre. La personne n'a pas forcément raison. Ce n'est que l'avis d'une personne. Même un professionnel qui a écrit avec des grands réalisateurs, ça reste son avis. Pas une vérité comme ça. Ouais, non. Ce qui va vous déranger, c'est qu'à un moment donné, si c'est négatif, c'est que ça ne répond pas à ce que vous attendiez. Mais ce que vous attendiez, il n'y a que vous qui savez. Donc il faut rester fidèle à ce que vous voulez dire. Peut-être que ça n'apparaît pas à l'écriture du scénario, par exemple, et que ça, il faudra le comprendre dans le sens où les gens liront un scénario, ne liront pas ce qu'il y a dans votre tête. Donc la critique, elle n'est pas par rapport à ce qu'il y a dans votre tête, mais dans ce qui a été écrit et qui n'est pas reçu. Voilà, et puis après, oui, il va y avoir beaucoup de refus. Et c'est, je crois, comme ça que la sélection se fait dans notre travail. C'est qu'il y a ceux qui... les refus, c'est difficile. S'il faut vivre, il faut gagner sa vie. Donc, voilà. Soit on essaye un petit peu de gagner sa vie pour continuer d'être créateur, soit on a vraiment besoin d'argent. Et c'est là que c'est un petit peu injuste. La sélection, c'est pas forcément les meilleurs qui restent. C'est ceux qui ont eu le plus de persévérance, de patience, qui ont pu soit vivre avec des petits moyens, soit alors la chance d'avoir quelqu'un qui les fasse vivre, tout simplement. Mais c'est la persévérance. Et la